Les amis, Marc Maillot encore avec vous, avec une méditation tirée du premier livre de la Bible, à savoir la Genèse, au chapitre 3. On va lire les versets 17 à 19 seulement. C'est Dieu qui parle à Adam suite à la désobéissance d'Adam. Et Dieu lui dit, puisque tu as écouté ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture tout au long de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras des produits du sol. Oui, tu en tireras ton pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes au sol dont tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Alors, la question, c'est est-ce que le mal existait dans la création primitive avant la chute, avant le péché d'Adam? Alors, il s'agit bien sûr d'un sujet aux implications capitales pour la théologie. Premièrement, c'est la doctrine de la bonté originelle de la création qui est en jeu, car ceux qui voudraient réconcilier la théorie darwiniste évolutionniste avec la Bible doivent tenir compte que ce passage de Genèse semble enseigner que le mal, dont la mort et la souffrance des animaux par extension, ne serait venu qu'après le péché de l'homme. Or, la thèse évolutionniste exige des millions d'années pendant lesquelles les animaux mourraient avant les hommes, car l'évolution est inconcevable sans la mort des organismes. La mort des animaux ne serait-ce pas un mal? Et ça, c'est la question. Alors, car si les animaux ont souffert pendant les longs siècles avant l'arrivée des êtres humains, alors le mal fait donc partie de la création. Il n'est pas un jugement divin suite au péché d'Adam et Ève. Dieu serait responsable du mal. Et cette idée me semble difficile à réconcilier avec la notion d'une création parfaite et innocente d'avant la chute. Alors, il y a trois tentatives pour répondre à cette objection. D'aucuns répondent que tous les animaux seront ressuscités au ciel en récompense pour le mal qu'ils ont souffert dans cette vie. Alors, d'autres pensent que les animaux ne souffrent pas du tout, même en mourant. Les humains souffrent, mais pas les animaux. Et encore une autre minorité affirme que les animaux seraient moralement responsables par leur souffrance, comme s'ils étaient pécheurs fautifs. Alors, il s'agit bien sûr de trois thèses improbables à mon sens. Encore une fois, si la souffrance des animaux est vraiment un mal, dire que Dieu a fait évoluer la vie ainsi par le biais de la survie des plus forts serait blasphématoire, car la Bible affirme que Dieu n'est pas responsable pour le mal. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, il interprète les versets de la Genèse que nous avons lus comme une référence à la malédiction de la terre après le péché d'Adam. La malédiction ne se limitait pas seulement à la difficulté de cultiver la terre, mais c'est que toute la création est soumise à la frustration ou à la vanité, selon Romains 8, 20. Les conséquences de la chute s'étendent à toute la création. La création originelle de Genèse 1-2 était sans péché et sans souffrance, mais elle fut pervertie par le péché d'Adam et Ève, selon la compréhension classique et je dirais orthodoxe de la Bible. Alors, cette perspective est analogue à ce que le Nouveau Testament enseigne sur la restauration et le renouveau de la création. Dans le livre des Actes, l'apôtre Pierre parle d'un temps futur où l'univers entier sera restauré. Citation directe, Acte 3, 21. Alors, nous voyons ce thème de renouveau à travers tout le narratif biblique où la fin sera le rétablissement de la création à son caractère pur originel. Alors, déjà, dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel affirmait la même chose. En chapitre 34, il a une vision de l'alliance de paix lorsque la prédation des animaux et la violence ne seront plus. La nature sera en harmonie. De même, chez le prophète Osée, on lit que le prophète décrit le futur de la création restaurée quand Dieu qui fait alliance avec les bêtes des champs et les oiseaux du ciel et les choses qui rampent sur la terre. Autrement dit, les effets de la nouvelle alliance de la restauration seront effectivement cosmiques, apportant la sécurité, la paix et la prospérité pour tous.
D'autres passages comme Isaïe 11, 6 à 9 et 65, 17 à 25 décrivent un nouveau ciel et une nouvelle terre qui fonctionnent très différemment de ce que nous expérimentons actuellement lorsque, et je le cite, le loup vivra avec l'agneau et le lion et le bœuf se nourriront de paille. Fin de citation. Alors, est-ce que cela signifie que la mort de tous les animaux était la conséquence du péché d'Adam? Est-ce que les mouches et les fourmis étaient immortelles dans le jardin d'Éden? Mais qui sait? La Bible n'en parle pas. Mais si la mort des animaux sensibles, du moins, c'est-à-dire les animaux que l'on peut dompter, existait avant le péché d'Adam, la théorie évolutionniste serait plutôt incompatible avec la Bible. On n'a pas dit le dernier mot sur ce sujet, mais il me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine.